Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement travailler sur cette Lotus Elise. La dernière fois, vous avez vu le test de compression de ce moteur-là. Aujourd'hui, on va en profiter pour changer tout simplement les bougies. Donc, j'ai choisi 4 bougies Iridium. Vous allez me dire pourquoi? Et bien, tout simplement parce que ce moteur-là, je le connais parfaitement. C'est le deuxième que j'ai. J'ai eu des MGTF, donc avec exactement ce même moteur-là, mais les arbres à cam changent, ce qui fait qu'au lieu d'être à 122 chevaux, il est à 135. Mais sinon, c'est exactement le même bloc, le même moteur, tout pareil. Et il faut savoir que ce moteur-là a un ralenti très moyen. Le ralenti de base de ce moteur-là n'est pas... Alors même s'il est stable à l'aiguille, en fait, si vous mettez la prise OBD dessus, vous allez voir qu'il varie assez constamment. C'est des ralentis avec des vannes, etc. Comme je vous ai montré au tout début que je l'avais. D'ailleurs, elle était en panne, hein, cette vanne-là. Et donc, c'est un vieux système qui n'est pas du tout électronique. Hein, c'est purement un ralenti mécanique. Et ce qui fait qu'on n'est pas aussi précis qu'un ralenti maintenant sur des voitures bourrées d'électronique avec bourrées de capteurs. Donc ça, c'est une chose. Donc dessus, le fait de monter des bougies Iridium, en fait, va permettre de stabiliser un petit peu ce ralenti-là. Et moi, je l'avais remarqué sur ma MGTF. Donc du coup, vu que je l'avais remarqué sur ma MGTF, eh ben, je serais bête de pas le faire sur ma Lotus Elise. De plus, les bougies Iridium durent plus longtemps et elles ont une meilleure étincelle. Donc vous avez techniquement un gain de performance. Là, franchement, faut vraiment faire de la piste pour faire ça pour la performance, que je sais même pas si vous allez gagner un cheval. Donc très clairement, moi je le fais pas pour la performance, mais vous avez aussi une durée de vie accrue. Donc ces bougies-là font à peu près le double, donc vous pouvez faire entre 40 et 60 000 km facile sans les changer et sans vous poser de questions. Donc ça a quand même un atout, sachant que maintenant les bougies Iridium ça a franchement baissé. À l'époque ça valait entre 18 et 25 euros la bougie, et là j'ai payé 53 euros les 4. Donc un tout petit peu plus de 12 euros la bougie. Finalement ça devient quand même assez abordable, donc on aurait tort de se priver. Maintenant je rappelle que c'est pas les meilleures bougies. Moi maintenant sur le Cayenne etc, je monte de la Bosch Super 4, donc avec 4 électrodes etc, parce que ça me sert à rien de mettre le prix d'une Iridium sur un moteur qui est bourré d'électronique et dans un ralenti qui est stable. Voilà. Après je sais que sur ce moteur là j'aime bien mettre de l'Iridium pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure. Peut-être que je vais rien sentir, peut-être que ça va être mieux, mais en tout cas ça ne fait pas de mal. Donc vu que j'avais eu un résultat plutôt concluant sur ma MGTF avec ce même moteur, et ben j'ai réitéré la chose. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement démonter cache culbuteur, enfin le cache qui est peint en rouge maintenant sur la voiture, ce qu'on peut appeler un cache culbuteur, parce qu'en fait c'est uniquement de l'esthétique. On va démonter les deux bobines. Alors vous allez me dire il y a 4 cylindres, oui mais c'est 2 bobines et qui distribuent à chaque fois 2 bougies. Donc on va démonter les 2 bougies, enfin les 2 bobines, les 4 bougies, les fils etc. On va tout simplement changer les bougies, donc opération très simple, mais je vais en profiter pour faire un petit tuto pour ceux qui ont des Lotus Elise et qui seraient peut-être effrayés de le faire parce que le moteur est à l'arrière et que ça s'appelle Lotus. Il faut savoir que c'est un moteur Rovercast, c'est très simple de conception et donc économisez au maximum que vous pouvez. C'est le but de cette chaîne là, de vous montrer les choses faciles que tout le monde peut faire. Et donc économiser un passage au garage et prendre soin de votre auto, et au moins vous savez ce qui a été fait. Rappelez-vous les mésaventures qu'on a eues dans cette chaîne YouTube. Allez les amis, c'est parti, on démonte et on attaque tout ça. Bon les amis, ça y est, on se retrouve. Donc le démontage des bougies a été fait, hein. Vous voyez, vraiment rien de compliqué, c'est quelque chose de très simple. Et encore une fois, vous voyez, j'allais vous montrer trop vite, mais encore une fois, j'ai bien fait de les changer. En fait, j'avais la facture des bobines comme quoi elles avaient été changées. Donc c'est vrai, les bobines sont neuves, NG4, jusque là très bien. Par contre les bougies, alors c'était déjà d'Iridium, mais alors très clairement elles ont du vécu. D'une, c'est des no-name, donc ça veut dire que c'est de la bougie Iridium sans marque. Donc il y a deux solutions, soit à date du véhicule et dans ces cas-là ils étaient grand temps de les changer, soit ils ont été changés par des bougies Iridium premier prix et dans ces cas-là il était aussi grand temps de les changer. Mais elles ont quand même elles sont quand même fatiguées, hein. Elles ont une belle couleur mais elles ont une drôle de gueule. Je vous montre ça tout de suite. Donc là vous pouvez voir, si je vous en montre une, donc vous voyez déjà il n'y a pas de marque, hein, il y a juste la référence.
Dessus, on a une belle couleur marron. Donc, vous voyez, la Lotus roule à l'éthanol. Comme quoi, quand c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Hein. La couleur est bien marron. Elle est vraiment belle, chocolat au lait. Par contre, vous voyez, le culot a jauni, il est devenu très cassant et l'électrode est vraiment bouffée. C'est-à-dire que je vous montre par rapport à une neuve. Donc là, vous avez une neuve, une vieille. Donc la neuve ici, elle n'a pas le cercle jaune qu'on a ici. Donc ça veut dire qu'elles ont cuit, donc elles sont vieilles. Et ici, vous avez une électrode qui est vachement plus longue que ici. Alors, je sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra, si je vous baisse comme ça. Mais en gros, l'électrode a été bouffée, donc ça c'est un signe d'usure. La collerette jaune, ça veut dire qu'elles sont assez vieilles et qu'elles ont chauffé pendant très longtemps. Donc la céramique s'use, et la céramique c'est tout simplement l'isolant. Donc quand la céramique casse, les bougies sont mortes définitivement. Donc voilà, il était franchement temps de les changer. Et encore une fois, j'ai bien fait de m'écouter moi et pas les garages. Donc voilà. Aujourd'hui, ça a été fait. Je dis pourquoi pas les garages. C'est pas pour matiser les garages, c'est juste que cette voiture-là a été entretenue en garage. Donc, ils ont changé les bobines et ils ont laissé des vieilles bougies comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Quand on change des bobines, on change des bougies. Quand on laisse pas des vieilles bougies avec des bobines neuves. Sauf si elles sont récentes. Mais là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Sachant que, je répète, ce même garage-là a déculassé pour changer le joint de culasse. Donc il avait vu, il a forcément démonté les bougies. Donc voilà, c'est un petit peu la réflexion que j'ai, c'est que encore une fois, je travaille pas dans ces conditions-là personnellement. Voilà, c'est pas une critique, mais j'ai juste du mal à comprendre. Donc là, tout simplement, on va remonter 4 belles bougies toutes neuves NGK Iridium sur la voiture, et ensuite, ce sera tout simplement terminé. Allez, c'est parti. Bon les amis, on se retrouve pour insérer les bougies. Donc là, à chacun sa petite technique. Moi, je vous conseille de lubrifier. Je dis bien lubrifier et pas mettre une tonne de graisse chaque fois vos petits filetages, simplement pour éviter qu'ils collent dans la culasse. Donc moi je mets toujours un petit peu d'huile, une petite goutte d'huile, soit de boîte, soit moteur. Une goutte suffit amplement, ça sert à rien d'en mettre une purée comme je vois certains. Sinon il existe de la graisse cuivrée ou de la graisse spéciale bougie. Bon, franchement moi j'ai jamais eu de souci avec une petite goutte d'huile et ça me coûte 0 parce qu'on a tous un bidon d'huile à la maison. Et je dis bien encore une fois une goutte et pas une purée, parce que j'en ai vu où ça baigne dans l'huile et là ça a effet inverse, ça coupe l'isolation et ça fait franchement dégueulasse. Donc voilà, maintenant que c'est mis, on resserre, on remonte le tout. Ouais bien voilà les amis, ce remplacement de bougie d'allumage est terminé sur cette Lotus Elise. Donc vous avez vu, c'est franchement très facile à faire. Ça m'a pris à tout péter une demi-heure, le temps de vous tourner la vidéo, etc. C'est quelque chose de très facile sur ces modèles-là. C'est quelque chose de généralement facile quand il n'y a pas besoin de démonter le collecteur d'émission, parce qu'il y a certains V6 où on est obligé de démonter le collecteur d'émission. Mais les 3/4 du temps, c'est une maintenance qui est franchement très facile et accessible de tous. Donc n'hésitez pas à le faire vous-même. Et si vous êtes propriétaire d'une Lotus Elise ou tout simplement d'un véhicule avec le moteur Rover K 1,8 litre, et bah tout simplement, prenez ma vidéo et faites-le vous-même, vous allez économiser de l'argent. Je rappelle que des bougies d'allumage en mauvais état peuvent tout simplement entraîner un ralenti instable, une surconsommation, des ratés de combustion, un encrassement du moteur
et une baisse de performance. Donc n'hésitez pas à les remplacer et finalement vous retrouverez votre argent investi tout simplement dans votre consommation et dans l'agrément de conduite de votre véhicule. Donc là c'est terminé pour aujourd'hui les amis, j'espère que ce petit tuto très simple pourra en aider certains et on se retrouvera dans de prochaines vidéos. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Pour les autres, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram ou sur Facebook et les amis, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Allez, bye bye.